Bonjour, je m'appelle Kossar. Et moi, c'est Simon. Dans cette vidéo, nous parlerons des types de titres dans lesquels on peut investir. Un titre est un instrument financier qui a une valeur monétaire. Les actions, les obligations et les fonds négociés en bourse, aussi appelés FNB, sont tous des exemples d'instruments financiers. Ces titres appartiennent à différentes catégories d'actifs. Une catégorie d'actifs, c'est un groupement d'investissements qui ont des caractéristiques semblables. Les actions, les obligations et les liquidités sont considérées comme des catégories d'actifs traditionnels. Et dans chaque catégorie d'actifs, il y a plusieurs types de titres. Examinons ces différents types de titres du point de vue d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise émet des titres pour financer ses activités ou sa croissance, ces titres constituent la structure du capital de cette entreprise. On peut imaginer la structure du capital comme une casse-tête. Comme les pièces d'un casse-tête, les titres sont nombreux et ils ont des caractéristiques particulières. Différentes casse-têtes auront des pièces de différentes formes. De la même façon, les entreprises n'émettent pas toutes les mêmes types de titres. Parlons d'abord des actions. Les deux types les plus répandus sont les actions ordinaires et les actions privilégiées. Une action ordinaire donne à son détenteur une part de propriété d'une entreprise et peut aussi lui donner le droit de voter aux assemblées de l'entreprise. Une action privilégiée ressemble à une action ordinaire. Elle donne à son détenteur une part de la propriété d'une entreprise, mais lui donne aussi un droit prioritaire sur les dividendes et les actifs de l'entreprise. Il existe peu de types d'actions, mais de nombreux types d'obligations ou titres à revenu fixe. Commençons par les obligations d'État. Elles sont émises par des gouvernements plutôt que par des entreprises, ce qui signifie qu'elles ne font pas partie d'une structure de capital. La plupart des obligations d'État versent des coupons à taux fixe, mais certaines sont structurées de façon à ajuster les paiements de ces coupons à fonction de l'inflation. Il s'agit des obligations protégées contre l'inflation, un type de titre qui diffère des obligations d'État ordinaires. Le gouvernement n'est pas le seul à pouvoir émettre des obligations. Une entreprise peut émettre ses propres obligations, qu'on appelle obligations de société. Ces obligations sont classées selon la cote de crédit de la société et les autres conditions particulières associées à l'obligation. Les obligations de société de qualité sont celles qui reçoivent des cotes plus élevées de la part des agences de notation du crédit, car leur risque de défaut est plus faible. Les obligations de qualité sont cotées triple B ou plus. Les obligations de société dont la cote de crédit est double B ou moins sont appelées obligations à rendement élevé. Les obligations à rendement élevé offrent un taux de coupon plus élevé pour attirer les investisseurs, car elles sont plus risquées que les obligations de qualité. Comme c'est le cas pour les obligations d'État, le prix de la plupart des obligations de société change à mesure que les taux d'intérêt évoluent. Pour protéger les investisseurs contre ces changements de prix, certaines entreprises émettent des obligations qui ajustent leur taux de coupon selon l'évolution des taux d'intérêt, de sorte que le prix de leur obligation ne change pas quand les taux d'intérêt fluctuent. On appelle ces titres des prêts à taux variables. On peut comparer ce type de titre à un bateau de pêche dans l'océan. Si le bateau tente d'attraper des poissons qui vivent à une certaine profondeur, la ligne de pêche doit être plus longue lorsque le bateau traverse une grande vague ou si la marée est haute. Lorsque la marée est basse ou que le bateau est dans le creux d'une vague, la ligne de pêche doit être plus courte pour que la part reste à la même profondeur. Dans notre exemple, la longueur de la ligne de pêche est le taux de coupon d'un prêt à taux variable. Il évolue à la hausse ou à la baisse en fonction des taux d'intérêt afin que le prix ou le poisson, dans notre exemple, ne soit pas affecté. Le plus grand risque lié aux obligations de société, c'est de savoir si l'entreprise sera en mesure de payer chaque coupon et de rembourser le capital à l'échéance de ses obligations. Les sociétés versent ces paiements grâce aux profits qu'elles tirent de leurs activités. Certaines d'entre elles émettent des obligations qui versent des intérêts, mais qui sont adossées à un ensemble d'actifs ou des prêts spécifiques plutôt qu'à leurs activités. Ces obligations sont considérées comme étant garanties par ces actifs ou ces dettes et on les nomme créances titrisées. Certaines obligations émises par des sociétés qui arrivent à échéance dans un avenir très proche sont considérées comme des placements très sûrs et de nombreux investisseurs les traitent comme un équivalent de liquidité. Citons par exemple les dépôts à terme et le papier commercial. Ces titres constituent les marchés monétaires et sont souvent appelés titres du marché monétaire.
Ils sont reconnus comme étant assez sûrs, mais ils offrent un taux de rendement relativement bas au fil du temps par rapport aux actions ou aux obligations. Comme on vient de le voir, il y a de nombreux types d'obligations. Il existe même des titres convertibles, c'est-à-dire un hybride entre une action et une obligation. Les titres convertibles sont des obligations ou des actions privilégiées versant des intérêts ou des dividendes qui peuvent être convertis en actions ordinaires de la société dans le futur. Nous avons beaucoup parlé des titres émis par les sociétés dans le cadre de leur structure de capital. Mais il y a aussi des titres qui sont créés à des fins de placement et à d'autres fins qui ne font pas partie d'une structure de capital. Les dérivés en sont un exemple. Les produits dérivés sont des titres dont la valeur est fondée sur un actif différent. Les produits dérivés comprennent les contrats à terme, les options et les obligations structurées. Les produits dérivés sont généralement des titres plus complexes, dont nous parlerons plus en détail dans une autre vidéo. Tu as peut-être déjà entendu parler des fonds négociés en bourse, ou FNB, qui investissent dans de nombreux autres titres. Les FNB peuvent être considérés comme des titres car ils sont cotés en bourse. Phew, c'est tout un casse-tête. Mais nous espérons que l'information dans cette vidéo t'a aidé à démêler tout ça. Tu peux choisir parmi de nombreuses catégories d'actifs allant des actions et des obligations au titre du marché monétaire, en passant par les obligations convertibles, les produits dérivés et les FNB. Merci de ton intérêt. Nous t'invitons à regarder nos autres vidéos pour en apprendre plus sur l'investissement. À bientôt!